Quoi? Ah non, elle a dit que l'enregistrement était en cours. Allez, on va se saluer. On est en Qigong, ouais. Ok, je ne vous ai pas coupé les micros parce que c'est un peu plus compliqué pour moi, donc je vous laisse, parce que là je suis avec mon téléphone. Donc, n'hésitez pas à couper le micro si vous avez du bruit. Allez, c'est parti pour notre séance de Qigong hebdomadaire. Alors, je ne vous vois pas, donc ça sera compliqué pour vous corriger. Donc, n'hésitez pas justement à intervenir oralement pour poser des questions ou s'il se passe quelque chose qui ne marche pas bien en cours de route. Bon, le beau temps est là. Déjà, ça fait du bien. Ça y est, officiellement, c'est quoi? On est mardi, non, c'est demain, le 9. Ouais. Demain qu'on est un peu plus libéré encore. Donc, nous, on va finir la saison à l'extérieur, pour pratiquer à l'extérieur, comme hier soir avec Alain, justement, qui est là, au parc qu'on pense Caffarelli à Toulouse. Et donc, début juillet, on se retrouve à Loudanviel, pour Ghislaine et Anne-Marie. Alors, petit groupe, je m'en doutais un petit peu, avec 11 personnes cette année. On va beaucoup travailler. Là. Oui, là, on va vous avoir à l'œil. Oui. Et là, le bruit, Un petit peu. Oh, léger. Vous l'entendez un petit peu? Léger. Oui, je lui dis bonjour comme ça. Bon. Non, je crois qu'il est coupé. De quoi? Ouais. Allez, massage du visage. Il ne voit pas. Il ne voyait pas. La première fois, Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Non, peut-être. je suis con. À Loudanviel. Les oreilles. Les tempes. Massage à l'arrière du crâne. Trapèze. Allez, un petit peu de préparation corporelle.
devant, on ondule. Bassin. Allez, ici. On étire un petit peu le dos. Ici, on étire sur le côté. Ici, rotation d'abord. Et on étire légèrement vers l'arrière. L'arrière en diagonale. Donc, rotation. Rotation. Inclinaison. Ici. Un bras vers le haut, un bras vers le bas. On écarte un petit peu les jambes. Une main derrière la tête, l'autre main remonte dans le dos, hein, assez haut si c'est possible. Et on fléchit du côté du bras qui est derrière le dos. On relâche. On écarte encore un petit peu. Et on vient chercher le mouvement circulaire. Avec les deux bras en même temps. Dans les deux sens. Voilà. On se redresse. On reste en position un peu écartée. Pieds parallèles éventuellement. Si vous avez mal au genou, vous ouvrez un petit peu les pieds. Vous vous asseyez un petit peu dans la position. Relâchez le bas du dos. Renforce les jambes. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On reste un petit peu en bas. Et là, on ouvre un petit peu plus les pieds. En flexion.
Ok. Et ça. Ok. Alors, on relâche bien. Allez, ce que je vous propose pour démarrer, c'est de revoir ensemble les Qigong saisonniers, donc cœur, intestin grêle, maître cœur, triple réchauffeur. Je ne sais plus si on avait vu 2 la semaine dernière, c'est ça? Vous confirmez? On avait vu cœur et intestin grêle. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Ouais. Voilà, on n'avait pas vu les 2 suivants, je pense. Alors, donc je fais un petit rappel. Donc les pieds, largeur des épaules, les genoux déverrouillés, souples. Voilà, donc je rappelle les correspondances de la saison de l'été. Donc cœur, intestin grêle, maître cœur, c'est-à-dire le péricarde et le triple réchauffeur, qui est plutôt une fonction et pas un organe. Donc la couleur rouge, l'élément feu, la saveur amère, l'émotion, c'est la joie. Voilà, c'est les quelques correspondances qui sont utiles à connaître sur les aspects saisonniers. Donc, méridien du cœur démarre sous le bras, passe sur le bord cubital jusqu'au niveau de l'auriculaire. Voilà, donc pour ce mouvement, positionne les bras croisés. Au niveau des avant-bras, gardez ici les poignets, vers le sol. Gardez la tête suspendue pour connecter le bas aéré au sommet de la tête. Et on vient monter avec ouverture et ramener. Inspire. Et j'essaie de changer le bras qui est devant à chaque passage. Inspire en montant, ça c'est assez naturel. Expire en refermant. Inspire. Expire. Voilà, on essaye de... Il y a des petits bruits parasites, je ne sais pas qui est-ce qui est à l'origine. Pensez à vos micros s'il faut les couper. Vous avez donc le méridien du cœur qui démarre sous le bras. Donc on est concentré sur ce point-là, sous le bras. Puis quand on monte, on voyage mentalement à l'intérieur du bras, jusque vers le coude, puis du coude vers les avant-bras, jusqu'aux poignets, puis des poignets jusqu'aux auriculaires. Voilà, n'oubliez pas aussi tout le travail qu'il peut y avoir du domaine du haut et du bas, c'est-à-dire c'est pas uniquement un mouvement de bras, vous voyez, on peut être tenté par faire uniquement la partie bras, mais il y a vraiment quelque chose qui se fait, mais qui est peut-être pas très très visible dans le travail interne du bas du corps. C'est-à-dire quand je suis là, je suis plutôt un peu descendu, on va dire, sur mes genoux, même si c'est pas flagrant, donc mes genoux sont légèrement descendus. Et ici, je viens pousser dans mes pieds, déployer un petit peu mes jambes sans les tendre complètement. Je suis plutôt en position haute. Et ici, je ramène. Et là, je suis à nouveau en position basse. Puis, position haute sur l'inspire. Position basse sur l'expire. Voilà, donc, du coup, ça va rajouter un petit peu dans votre travail quelque chose sur la partie basse du corps, la relation haut-bas en fait, au bas et entre le haut, le travail des mains, des bras et le travail du bas du corps. Voilà, faut qu'on ait l'impression que le mouvement il est sur l'ensemble du corps. C'est ça la sensation. Allez, on refait encore une fois. Inspire. C'est plutôt bas.
Inspire, on pousse dans les pieds. Expire. Inspire. Et on va enchaîner avec le deuxième exercice, l'intestin grêle. Donc là, on démarre directement d'ici, paume vers le sol. Et on vient chercher un petit mouvement d'ouverture. Hein, je me rapproche un peu. Ici, mouvement ouverture. C'est la poitrine qui s'ouvre, les omoplates qui se referment. Et je fais un petit mouvement circulaire avec les mains sur un plan horizontal. Puis j'ouvre. Je passe ici au niveau des intestins. Et je repars dans la position initiale. Donc, 1, mouvement d'ouverture, fermeture. Au troisième, j'ouvre, je remonte. Voilà, donc je rappelle un peu le trajet quand même, hein, important, à partir de l'auriculaire, sur le dessus du bras, région des omoplates, hein, avec pas mal de zigzags au niveau des omoplates, puis ça remonte au niveau du trapèze, du cou, et puis milieu de la joue, au bord de l'oreille. Ça, c'est pour l'intestin grêle. Voilà. Je voulais dire autre chose, je ne sais plus quoi. Ah oui, c'était pour refaire écho aussi à ce que j'avais expliqué tout à l'heure dans le cœur. Le travail aussi qu'il peut y avoir au niveau du corps, hein, c'est-à-dire cette poussée dans les pieds, on va dire qu'on prend l'énergie de la terre. Hein, donc quand on est dans ce mouvement-là, c'est pareil, c'est pas hyper visible, mais ici je pousse un peu, je monte légèrement. Là, je redescends. Avec ici, quand je redescends, je lâche un peu mon sacrum vers le bas. Voilà, donc on sent qu'il y a un travail des jambes, il y a aussi un peu de travail du bas du dos pour aller chercher ce mouvement. Puis j'ouvre, donc là je suis en position plus haute. Et je repars ici, position basse. Voilà, inspire. Ouvrir. Voilà, ici on va revenir, paume des mains vers le corps. Ok, ça va déjà, cette notion peut-être que j'ai un peu accentuée aujourd'hui, hein, de relation avec cette idée de pompage en quelque sorte. Hein. Vous savez que le point sous le pied s'appelle Yongchuan, c'est-à-dire fontaine jaillissante, source jaillissante, et il permet de capter l'énergie de la terre. On est plutôt dans le yin. Voilà. Et donc, il y a cette idée de capter et de faire circuler, hein, vers le haut cette énergie. Voilà, puisqu'après, le travail se fait quand même sur la partie haute. Okay. Donc là, on peut enchaîner avec le maître-cœur, donc qui est un méridien. Alors, le maître-cœur, c'est quoi? C'est le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Donc, c'est distinct en médecine chinoise, c'est un organe séparé du cœur. Et il a un méridien séparé, donc il démarre au bord de la poitrine ici, passe au milieu du bras ici. L'autre était plutôt sur le côté, et là il passe surtout au milieu du bras, au milieu de la main et au niveau du majeur. Donc c'est maître cœur. C'est des méridiens qui sont assez courts, qui sont assez faciles à se rappeler au niveau du trajet. Donc c'est là, c'est sur le point Laogong qu'on parle souvent dans le Qigong, hein, 8 mètres cœur. C'est le numéro 8 ici, qui se trouve là. Voilà, donc c'est un point qu'on utilise beaucoup, sur lequel on se concentre beaucoup sur le travail des mains. Donc, le mouvement démarre de cette manière-là, avec les paumes des mains vers soi, donc un peu comme la posture de l'arbre. Hein. Donc ici, le dos est un peu ouvert. J'essaie de bien garder quand même la colonne vertébrale dans son axe, suspendue. Et puis ensuite, je vais retourner mes paumes des mains vers l'extérieur, hein, pour aller chercher un mouvement un peu circulaire avec les bras. Il ne faut pas que j'ai les bras tendus. D'accord? Il faut que les bras soient un peu
arrondi. Je descends un peu pour faire voir. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, et là, on voit bien la mise en évidence du trajet du méridien jusqu'au niveau du majeur. Puis, qu'est-ce qui se passe? On va ensuite monter les bras vers le haut. Comme on pourrait dire soutenir le ciel. Puis ensuite descendre au niveau des épaules et ensuite ramener, rabattre vers la poitrine. Et on repart dans la position de départ. Voilà, donc ici, tourner, pomme, monter, passer par les côtés et refermer. Inspire, expire. Inspire. N'hésitez pas à varier la vitesse de votre mouvement en fonction de la respiration. C'est-à-dire ici, je suis obligé d'aller assez lentement. J'inspire, j'expire. J'inspire. Et là, il ne faut pas trop traîner. Expire pour faire tout ça. Donc, ça va vous inciter à travailler sur le souffle. Bien sûr, le travail du Qi, travail de l'énergie, Qigong, littéralement, c'est le travail du souffle, au sens énergie. Et donc, le souffle se travaille bien sûr par toutes les pratiques respiratoires, avec l'idée d'allonger la durée du souffle quand on pratique, notamment surtout des expirations. Donc, par exemple, à partir d'ici, quand je suis là, j'expire et j'essaye d'expirer tout le long jusqu'au retour ici. Voilà. Mais parfois, il se peut que ça soit un peu long. Donc, si c'est un peu long, il suffit d'accélérer un peu le mouvement, tout simplement, du corps. La respiration, on ne pourra pas trop intervenir dessus. Donc, j'expire et j'accélère un peu mon mouvement pour ne pas me retrouver à court de souffle, en quelque sorte. Et puis ensuite, je vais retrouver mon inspire. Et c'est néanmoins l'occasion, justement, de travailler sur des expirations plus profondes. Peut-être l'inspiration peut être plus profonde pour que l'expiration, elle, soit plus profonde. Voilà, et on relâche. Juste petite précision sur le rôle du péricarde, du maître-cœur. C'est l'enveloppe du cœur, donc on considère en médecine chinoise qu'il est un peu la protection, la première protection du cœur. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va venir, entre guillemets, perturber le cœur. Perturber le cœur, ça fait allusion surtout aux aspects émotionnels. C'est le premier rempart, c'est le péricarde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent, d'ailleurs, pour la gestion du stress, par exemple, le 6 mètres cœur qui se trouve ici, c'est un point d'acupuncture qu'on va masser, qui est 2 pouces en dessous du pli du poignet, là, au niveau entre les deux tendons. Voilà. Et ce point-là est un point de régularisation, on va dire émotionnel, notamment du stress. Donc, ça peut être utile de le connaître. Et donc, le péricarde, il va empêcher qu'il y ait des choses qui viennent atteindre trop le cœur, après au niveau émotionnel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'occupe de renforcer aussi le maître-cœur. Ensuite, il y a le triple réchauffeur. Triple réchauffeur, les 3 foyers. Foyer inférieur, c'est plutôt le système d'élimination, donc rein vessie. Foyer de transformation, c'est-à-dire plutôt la digestion, donc rate estomac, et puis cardio-respiratoire pour la partie haute. Voilà, donc ça, on appelle ça les 3 foyers, donc 3 niveaux, 3 foyers. Et d'où le nom du triple réchauffeur, des 3 réchauffeurs, des 3 foyers. Et le méridien démarre au niveau de l'annulaire, passe sur le dessus du bras, un peu comme le maître-cœur passé au centre. Le triple réchauffeur passe aussi au niveau du milieu du bras ici. Voilà. Et il va passer au niveau des trapèzes, il va remonter et il va venir passer donc sur je cherche le nom, le lobe de l'oreille ici, et il va tourner autour de l'oreille. Donc on a ce mouvement ici
de cercle qu'on va retrouver dans le mouvement du Qigong, ici à travers ce petit mouvement de rotation ici du poignet. Voilà. Et ensuite, le méridien se termine au niveau du bord du sourcil externe. Voilà, donc on voit le mouvement. Donc le mouvement, c'est un mouvement de montée des mains. On vient connecter le pouce et l'annulaire ensemble. Donc ça fait allusion un petit peu au travail sur le méridien. Puis les autres doigts, bien sûr. Puis je descends vers les hanches. Je remonte par les côtés. Je casse bien les poignets pour toujours dans l'idée de travailler cet étirement ici. Puis ensuite, je referme devant. Je réouvre. Et je vais retrouver 3 cercles vers l'arrière. Et ensuite, on ouvre les mains. Donc, inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Voilà, il y a une particularité, comme vous l'avez peut-être remarqué. Le mouvement de cercle se fait sur une suspension de la respiration, c'est-à-dire qu'on arrête de la respiration. Et je n'ai pas utilisé exprès le terme blocage parce que je ne voudrais pas que vous contractiez l'abdomen, que vous fassiez quelque chose qui bloque justement. C'est juste comme un peu une, comment on dit, c'est en musique, c'est une pause, c'est ça, donc, ça se suspend simplement donc pendant quelques secondes. Puis s'il y a besoin d'expirer plus tôt, vous commencez à expirer au 3e cercle, ce n'est pas un problème. D'accord? Mais c'est l'idée qu'il y a un petit peu de temps de suspension. Et bien sûr, avec la pratique, on va essayer de faire en sorte que ce temps de suspension puisse devenir confortable au fur et à mesure. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas. Petit rappel, une suspension lors de l'inspiration a pour fonction une fonction de tonification. Donc, quand j'inspire, je retiens ma respiration, ça va plutôt permettre de faire circuler l'énergie et plutôt d'amener de l'énergie, justement. Alors qu'une suspension sur l'expiration, c'est-à-dire j'expire et à la fin de l'expiration, je suspends ma respiration, ça a plutôt une fonction d'apaiser, de calmer, de ralentir, on va dire. Voilà. Et donc, dans certaines Qigong, alors ce n'est pas le cas, il n'y en a pas énormément, mais je pense au Neiyang-gong, qui est un Qigong où il y a, par exemple, sur certains mouvements ici, des suspensions d'air sur l'inspire. Donc, il y a 6 mouvements avec une suspension d'air sur l'inspire et 6 mouvements sur une suspension d'air sur l'expiration. Voilà, donc, il y a bien parfois des outils respiratoires à l'intérieur de certaines Qigong qui sont un peu plus élaborés au niveau respiration. Voilà, donc notre Qigong du triple réchauffeur. Donc, inspire. Inspire. On ferme d'abord, n'oubliez pas, il faut d'abord fermer. Puis on réouvre. Cercle. J'ouvre les mains et je descends. Inspire. Je lâche un peu dans mes jambes. Je pousse un peu dans mes jambes. Je m'assois. J'ouvre et je repousse un peu sur mes jambes. Et on relâche. Voilà, donc toujours cette idée de participer aussi avec le bas du corps, pour pas que ce soit uniquement un mouvement de bras. Bon voilà, donc là on a la série complète des 4 exercices de la saison. Habituellement, il n'y en a que 2, puisque les autres saisons, il n'y a que 2 organes, alors que là, il y en a 4. Donc on les récapitule un tout petit peu ensemble, c'est juste pour que vous puissiez garder le fil de la mémorisation. Si besoin, j'ai un petit tuto là-dessus. Il est normalement disponible sur mon site internet dans l'espace membre. Voilà. Donc, à partir de ce mouvement-là, donc c'est le méridien du cœur, c'est le premier. Moi, je fais juste une fois, c'est juste pour rappel. Donc, ça, c'est le cœur. Ensuite, on peut enchaîner sur l'intestin grêle.
Maître cœur. Je redescends et ensuite, pour finir, le triple réchauffement. Voilà, et puis on peut venir déposer les mains sur le plexus cardiaque et prendre quelques instants. On peut même fermer les yeux pour se concentrer sur les battements du rythme cardiaque, à travers le contact, à travers la sensation. Et on peut visualiser la couleur rouge qui est associée à la saison. Et après, on vient masser doucement. Voilà. Rappelez-vous aussi que le cœur est associé, que notamment qu'on appelle ça, les pathologies mentales sont associées à un déséquilibre du cœur. Hein, donc, quand on dit le cœur, c'est la loge de l'esprit. Hein, et à l'intérieur de cette dénomination, il y a tout un ensemble de choses, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel, bien sûr aussi. Voilà. L'esprit, c'est un gros tiroir et il y a plein de choses dedans. C'est aussi des pensées rationnelles, analytiques, c'est l'intuition, enfin bon, c'est tout ça aussi à l'intérieur. Voilà, donc là, vous avez les 4 outils pour pratiquer pendant l'été. Donc, vous pourrez reprendre l'enregistrement que j'ai fait aujourd'hui si vous voulez vous en souvenir. Normalement, vous pouvez le pratiquer jusqu'au passage de la prochaine saison qui sera la fin de l'été, puisque en gros, grosso modo, au mois d'août à peu près, hein, puisque le calendrier est pas tout à fait même un peu décalé par rapport au nôtre. Après, au mois d'août, on va commencer à se retrouver dans l'intersaison pour passer à ce qu'on appelle l'été indien, c'est-à-dire la 5e saison de la médecine chinoise. Voilà. Ok. Bon, voilà. On va essayer de reprendre ensemble notre enchaînement. Je vérifie quelle heure il est pour être dans le bon timing. Donc, notre enchaînement des tendons et des muscles, on va d'abord le reprendre ensemble depuis le début, comme ça va nous faire une petite révision de l'ensemble. Et puis, on reverra peut-être l'avant et le dernier mouvement qu'on a exploré récemment. Ils sont quand même un petit peu sophistiqués au niveau chorégraphique, donc ça demande un peu plus de travail. Alors, d'autant qu'en ligne, ben, c'est quand même un peu délicat de ce point de vue. C'est pas très facile de détailler ces mouvements où on fait que se retourner. Hein. Donc peut-être que ça peut être pas mal de revisualiser la vidéo justement après, a posteriori, pour prendre le temps de bien voir les phases qu'on n'a pas bien vues quand on tournait le dos à la caméra, à votre écran, etc. Ok. Allez, donc le premier mouvement, c'est le mouvement avec donc renforcer la tête et le cou. On vient positionner les mains dans le dos, dans le bas du dos, le pouce dans le creux de la région lombaire. Détendez vos épaules. Et on vient doucement tourner la tête à gauche sur l'inspiration. Avec une légère pression sur le pouce. On relâche, on expire, on revient. Vers le haut. On ouvre le cou cette fois. On pointe le menton. Puis on descend, menton vers la poitrine. On se redresse. À nouveau, gauche.
haut. Restez bien à l'écoute des sensations au niveau du cou. Bas. Et on va faire les cercles. On relâche à nouveau. On monte. Cercle. Inspire en montant. Expire en descendant. Et on fait 2 tours dans un sens et 2 tours dans l'autre. On se redresse. Et on relâche. Voilà, c'est un mouvement qui est facile. Essayez de le pratiquer vraiment en conscience de ce qui se passe au niveau du cou. Les sensations, peut-être les blocages aussi, les tensions. Donc, c'est vraiment un travail d'écoute. La chorégraphie est facile. Deuxième mouvement. Poussez la montagne derrière la tête. On ouvre la main gauche. Pointe les doigts. On tourne la paume. Ouvrez bien les omoplates. Puis on passe derrière la tête, au niveau de la nuque. Paume dirigée vers l'épaule. Et je repousse. Et chercher cette idée d'allonger le bras, sans trop le tendre. Il doit être déployé, mais pas raide. Inspire. Expire. Même remarque sur la respiration, coordonnez bien la respiration. Ok, partir d'ici. Le mouvement suivant, le rhinocéros regarde la lune. Un petit peu plus chorégraphique. On déplace pied gauche, n'écartez pas trop. Ancrez-vous dans le sol. Contactez le point Laogong avec le sol. Puis, je lâche mes poignets en pivotant mon pied droit à l'arrière et je lâche les poignets. Puis, je passe par les côtés et je viens chercher le cercle de bras, paume vers l'extérieur. Et je ramène mon pied arrière. Je ramène mon poids sur cette jambe. Tourne les paumes. Ramenez le pied. Premier temps. 1, 2. Et forme le cercle. Le pied arrière est déposé au sol. Ramenez, je pivote sur l'avant du pied. Paume vers le ciel. Pivot. Déposez le pied arrière au sol. Pivotez sur l'avant. Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec le mouvement, essayez d'aller chercher quelque chose de plus continu, de plus fluide, un peu moins séquencé. Un téléphone qui sonne, enfin qui vibre. Ok. Voilà pour le rhinocéros, regarde la lune. Mouvement suivant. Chasser la poussière des chaussures. On lâche la main gauche vers le bas. On tourne bien le corps pour ouvrir, monter, monter, monter haut. Tourner le corps complètement de l'autre côté. Bien travail sur la colonne vertébrale. Je passe sur les chaussures et je me redresse.
Oui, je reviens. Voilà, je ne sais pas qui est-ce qui a le micro, qui a laissé son micro ouvert. Ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi. Apparemment, ouais. Excusez-moi. Pensez, si le téléphone sonne, coupez le micro, première chose. Ok, donc j'étais sur quoi? J'étais sur chasser la poussière des chaussures. Donc, je lâche le bras gauche, je tourne bien le corps, loin, je monte loin derrière. Je tourne le corps bien sur son axe. Passer à l'épaule, côté des jambes, dessus des pieds, et je me redresse. Encore une fois, inspire, expire. Il n'y a qu'un seul mouvement respiratoire. Inspire. Et prendre le temps d'expirer avant de faire le suivant. Donc, inspire. Vous voyez, ce mouvement, on ne peut pas le faire trop lentement parce que sinon, on ne va pas arriver à respirer convenablement. Et on relâche. Voilà, c'est là qu'on voit la nécessité comment dire, d'avoir un mouvement qui sera peut-être un peu plus rapide pour qu'on puisse respirer confortablement. Sinon, c'est un peu long au niveau du mouvement. Je bouge un tout petit peu la caméra parce que j'ai le soleil qui arrive sur le pied. Ok. Ensuite, on a donc les deux dragons s'amusent dans l'eau. Donc, c'est ce mouvement-là qui est un peu plus compliqué aussi. On va vérifier ensemble si vous vous rappelez. Donc, on sépare le pied, ferme les poings, on monte. Les coudes se sont rapprochés. Puis, j'entends quelque chose, mais je ne sais pas si quelqu'un me parle ou si... Donc, je sépare. Je monte. J'ouvre. Monter. Les paumes sont vers le bas, les paumes tournent vers le haut. Et je... Puis, mes mains en pivotant, quand je pivote, mes mains se mettent dos à dos. Puis je remonte, j'ouvre, je ramène, je reviens sur ma jambe d'appui, je ramène. Je fais de l'autre côté, séparer pied droit, écartez pas trop les pieds. Pivoter le pied arrière. Là, par contre, le pied arrière, il reste soulevé. Enfin, soulevé. Le talon soulevé. Ramener. Ok. Donc, je vais vous redonner quelques petits détails. Juste dites-moi si tout va bien, si vous m'entendez comme il faut. On mettait le micro pour l'occasion. Je sais qu'il y en avait qui l'avaient coupé. C'est tout bon, merci. Ok, merci. J'avais peur qu'il y ait des problèmes. Ok. Alors,
ce mouvement. Première chose, ne pas écarter trop les jambes, parce qu'après, quand vous allez vous retrouver comme ça, c'est pas très confortable si on a les jambes très écartées. Donc le pas, il n'est pas très important. Faites votre séparation du pied, hein, et après, vous allez monter vos bras ici, hein, et quand je pose d'ailleurs mon pied, je m'assois un peu dans ma position. Et du coup, quand je fais ça, je monte, je pousse un peu sur mes jambes. Et après, je ramène. Puis j'inspire, j'expire. Et là, donc je vous reparle un petit peu de ce passage. Je me rapproche un peu pour voir un peu comment ça se passe, pour que ça soit assez précis quand même. Les mains viennent se mettre dos à dos. Puis je viens monter et je viens dérouler les doigts, vous voyez ici, et contacter les paumes des mains. D'accord? Donc, comme si je formais un petit cœur en quelque sorte. Et après, il y a une sorte de pichenette entre les doigts pour aller ouvrir. Je ne monte pas spécialement très haut, hein, c'est plutôt ce petit mouvement de pichenette ici, et après je vais redescendre mes mains. Voilà, donc c'est la même chose que sur la version quand on est en latéral, que sur la version quand on est la deuxième fois de face. C'est le même concept. Voilà. Donc, celui-là, faites bien la différence avec le rhinocéros regarde la lune qu'on a fait tout à l'heure, puisque ici, quand je vais pivoter, c'est le pied arrière qui pivote, le talon se soulève. Donc le talon est soulevé. Hein. Dans le rhinocéros, on avait le pied au sol. Là, c'est différent. Les deux genoux sont fléchis. Je fais mon petit mouvement qu'on pourrait appeler de feu d'artifice. Et puis après, je viens contacter à nouveau le dos de la main, en fait les index, et puis après le dos de la main. Je remonte sur l'axe, j'ouvre. Et quand les mains descendent, je ramène le pied. Alors, des fois, c'est pas toujours très clair sur le moment où on ramène le pied. Donc, 1, je remonte sur mes appuis. 2, 3, paume vers le bas, paume vers le haut, progressivement. 3, je descends. 4, je pivote. Je fais monter mes mains. Ouvrir. Regardez les mains, puis revenir, ramener le regard devant. Voilà pour ce mouvement que je voulais redétailler un petit peu, hein, parce qu'il est un petit peu plus chorégraphique. Et puis bien sûr, le suivant aussi. Donc on avait vu une première fois, donc c'est encore un peu frais. Alors avec les difficultés de ce mouvement, puisqu'on commence de face et on se tourne de dos, alors c'est pas très facile pour vous de voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais vous le présenter de dos et de face, et comme ça vous aurez, j'espère, un maximum d'informations pour comprendre un peu les directions et les sens. Alors à partir de cette position, c'est-à-dire les mains au niveau des hanches, comme on a déjà vu dans d'autres mouvements, on va aller chercher donc les mains qui appuient vers le sol. Et ces mains qui appuient vers le sol, comme dans le rhinocéros, par contre, là, le pied va se positionner ici en ouverture. Alors, je viens poser un pied dans une diagonale, en fait. Hein, c'est-à-dire, c'est pas à l'avant, hein, c'est pas sur le côté, hein, c'est un peu dans une diagonale. Donc, j'appuie vers le bas. Puis, je viens transférer mon poids du corps en levant les bras. Donc, c'est important de se rappeler que le bras qui se lève, il est inversé à la jambe. C'est-à-dire, quand je suis avec mon pied, enfin pour vous, c'est votre pied gauche ici qui est devant. Hein, donc, c'est le bras droit qui monte devant. Voilà, donc, et on vient chercher, je me tourne un peu ici, une ligne entre les deux bras. Ici, une ligne qui est descendante, un peu diagonale. Les deux paumes des mains sont vers le bas. Hein, je précise pour les directions des paumes. Donc, premier temps. Deuxième temps, transfert. Et regardez dans la direction du bras de devant. Ça, je décompose pour bien vous marquer les différents temps. Donc, il faut le faire, bien sûr, de chaque côté. Si on fait de votre côté, même chose. 1, je
pose mon pied très ouvert. N'allez pas chercher un grand pas. Encore une fois, le pas, il est assez petit. Pour ensuite transférer le poids du corps. Voilà. Si déjà vous avez des petits soucis d'équilibre, ce qui peut arriver, ça peut être simplement lié au transfert de poids. C'est-à-dire que votre poids, vous ne l'avez pas suffisamment bien amené sur votre pied avant. Je m'explique ici, si quand je pose mon pied, il ne faut pas que je garde du poids sur cette jambe-là. Il faut vraiment que j'amène mon poids complètement sur ma jambe de devant, à tel point que je pourrais, vous voyez, soulever le pied arrière. Ça veut bien dire que mon poids du corps, il est sur la jambe de devant. Ici. Après, ça me stabilise d'avoir le pied, sachant que le talon arrière, lui, reste décollé. Et on a bien cette... voilà. Donc, si vous sentez que c'est un peu fragile au niveau du poids, vérifiez où se trouve le poids du corps. Pour que vous soyez vraiment libre de soulever le pied pratiquement derrière. Ok, donc ça, c'est la première phase du mouvement. La deuxième phase du mouvement, regardez-le sans le faire parce que sinon vous allez tourner le dos. Hein, donc, je vous refais la première. 1, 2. C'est transférer le poids du corps sur la jambe arrière cette fois, pivoter les mains, vriller le corps, tourner le regard sur la main qui est en bas cette fois. Et donc, on va descendre. Donc, vous voyez la position. Ici, on a les jambes croisées. Comme je tourne mon corps, mon genou va rentrer dans l'autre genou, ici, et je vais regarder ma main de derrière. Puis, je ramène les mains au niveau des lobes des oreilles, les majeurs. Je pivote le pied arrière, puis l'autre pied. Et ensuite, donc, je ramène. Voilà. Il n'est pas facile à démontrer, à expliquer, surtout en ligne, à cause des changements de direction. Ok, je vous montre de l'autre côté, puis après, je me tournerai. Donc, premier temps. 1. Deuxième temps. Troisième temps, j'amène mon poids derrière, je tourne mes paumes et je tourne mon regard. Et mon genou rentre à l'intérieur de l'autre genou. Puis, je ramène les mains au niveau des lobes des oreilles. Je change mon poids du corps pour pouvoir pivoter le pied arrière, puis l'autre pied. Et je ramène mes bras et mes jambes. Allez, je vous le fais voir dans votre sens. Peut-être que ça vous aidera un petit peu plus. 1, 2. Amenez le poids derrière, descendre. Regardez la main de derrière. Ramenez les mains. Pivotez. Pivotez. Ramenez. De l'autre côté. Mon poids est devant. Mon poids va derrière. Je descends. Je ramène mes mains. Je pivote. Et je ramène. Allez, encore une fois. On fait de chaque côté. 1. On essaie de trouver quelque chose d'un petit peu plus enchaîné. Après, il faudra que vous me disiez un peu ce qui a l'air de pas bien marcher ou ce que vous n'avez pas compris sur le mouvement. Voilà, donc ce mouvement qui s'appelle le phénix rentre dans son nid ou fait son nid. Alors, remettez vos micros si vous voulez, puisqu'on va terminer là-dessus. Donc, si vous avez des difficultés particulières sur ce passage ou sur d'autres passages de l'enchaînement, hein, je suis à votre écoute. Quand on recule, il faut laisser le pied arrière levé. Sur le dernier mouvement, là, Oui. alors, donc, quand on recule, alors je le Quand on tourne, refais. quand on se tourne. Là, Quand je fais ça, oui. quand je suis dans cette phase-là, Il faut poser le pied. oui, non, le pied n'est pas posé. Pourquoi? Parce que normalement, on descend. Ah oui, d'accord. Donc, le talon est soulevé derrière. D'accord, Là, merci. on voit pas trop. Ouais.
Non, non, parce que donc, dans la version light que je vous ai fait là, sans trop descendre, hein, donc voilà, effectivement, c'est moins flagrant, mais si on veut descendre en bas, on va s'apercevoir qu'il faut soulever le talon. Hein. Oui, On n'a pas le choix. oui. Non, on ne peut pas. OK. D'autres choses, d'autres questions? Non, ça va? C'est facile, c'est difficile? C'est comment pour vous? Est-ce que vous arrivez à peu près à le faire? Je trouve le retour décevant en fait. Je sais pas comment dire. En fait, on fait que débobiner ce qu'on avait embobiné et par rapport à d'autres mouvements, il se passe rien sur le retour et ça fait un manque, je sais pas. C'est curieux comme point de vue. Euh, ce qui se passe sur le retour, ça se passe au niveau des oreilles. D'accord. Ouais. Donc, on a parlé tout à l'heure du triple réchauffeur, hein, qui est un méridien qui arrive au niveau du lobe de l'oreille. Hein, donc là, ici, on peut pressentir qu'il y a une stimulation du 17 triple réchauffeur qui est ici. Hein, et puis après, effectivement, il y a cette sensation, mais tu l'as finalement assez dit, c'est-à-dire une sensation de spirale, d'élastique en quelque sorte. Vous sentez la torsion qui se crée quand on se retourne. Hein, ça fait une spirale dans un sens, et derrière, on lâche la spirale pour revenir en place, en quelque sorte. D'accord. Donc, il y a bien un travail de l'axe, de la colonne vertébrale. Avec l'idée aussi, il faut comprendre la vocation de ce mouvement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est intéressant à ceux qui ont déjà un peu d'expérience dans le Qigong aussi de chercher. Alors, c'est des propositions personnelles. Après, on peut trouver certainement encore d'autres choses. Mais déjà, ce que Maître Zhang nous dit quand on pratique, c'est quand il y a un endroit du corps qui se ferme, c'est pour faire circuler l'énergie dans la partie qui est ouverte. Donc, ça veut dire quoi? Là, clairement ici, quand je suis dans cette position ici en descendant, ben, la partie qui est fermée, c'est là. Donc, deux choses, c'est soit je rassemble aussi, hein, je thésaurise en quelque sorte, je rassemble l'énergie dans la région du dantian, et ensuite, du coup, ça va favoriser la circulation d'énergie sur la partie haute. La partie haute, c'est les méridiens qui sont dans les bras, hein, méridiens yin, yang, donc 3 méridiens à l'intérieur, 3 méridiens à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas perdre de vue justement la dimension énergétique du mouvement et pas toujours la dimension chorégraphique qui peut donner l'impression qu'il n'y a rien. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris Oui, ce que tu disais, Maud, mais c'est bien, je me concentrerai sur ça, du coup, sur l'idée ouais. de Il y a cette idée de... la détente du Il y a cette, ressort et les lobes. ouais, il y a cette idée de spirale et c'est quelque chose qui va revenir, cet élastique. C'est tu sais, quand on tourne un élastique, ça se vrille. Et puis après, quand tu lâches l'élastique, d'un seul coup, ça vrille de l'autre côté. Donc, il y a cette idée de spirale sur la colonne vertébrale. Il y a cette idée de rassembler l'énergie dans notamment la région du périnée, c'est important, hein, dans le périnée, dantian. Hein, et puis aussi de faire circuler l'énergie sur la partie haute. Voilà. Et après, par contre, aussi de boucler avec ce mouvement-là et ce retour. Voilà. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a des moments un peu plus forts, entre guillemets. Et, Oui, je comprends mieux comme ça, merci. Et okay. on n'a pas fait la grue? On n'a pas fait la grue. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fait la grue masse ses genoux tout à l'heure. OK. Ah oui, donc ça, c'était celui où on descend sur les genoux. Bon, autant pour moi. On essaiera de ne pas oublier. Il faut me le dire en cours de route. Hein. C'est pas grave. Je viens d'y penser. D'accord. Bon, mais très bien. Écoutez, je pense qu'on est bon pour ce matin. C'est bon, il y a d'autres choses à dire pour vous ou tout va bien? Merci beaucoup. Merci. Eh bien, écoutez, passez une bonne fin de journée. Profitez bien du soleil. J'espère qu'il est partout présent chez vous aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Voilà, bon après-midi. Merci. Oui, merci. Salut, Guylaine.